J'accueille maintenant Neina Andean-Soena. Bonsoir. Vous êtes bien sûr le président du groupe familial que vous dirigez depuis 2002. Aujourd'hui, il faut le dire, votre groupe, c'est un des fleurons de Madagascar. Vous êtes présent dans l'imprimerie, les produits chimiques, la banque et la presse. C'est à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est d'abord un très grand honneur de m'adresser à vous aujourd'hui. Durant plusieurs décennies, et le film le montrait tout à l'heure, on a assisté à la dégradation lente de l'environnement des affaires à Madagascar. Un délitement des mentalités, une généralisation de la corruption, une insécurité grandissante dont la justice vérolée, les harcèlements fiscaux ou douaniers ne sont que des signes parmi tant d'autres. Mais surtout, un manque de volonté politique. Un manque de volonté politique pour apporter des solutions pérennes dans le respect d'un minimum de règles déontologiques. Le paradoxe malgache qui nous a été présenté est celui d'un pays béni des dieux, que la classe politique locale égoïste a confiné au rôle d'un des pays les plus pauvres du monde. Triste score pour autant de richesses et de potentiel. Le secteur privé que je représente plaide depuis toujours pour un environnement sécurisé et sécurisant pour les investissements, une justice digne de confiance, une administration au service de ses citoyens. Le citoyen que je suis, lui, plaide pour la réduction d'une pauvreté choquante que vous avez pu constater. Ma famille et moi-même venons du monde des affaires et de la société civile et nous n'avons jamais été mêlés à la politique de près ou de loin. Ce qui n'a pas été précisé aujourd'hui dans ma biographie, c'est que je suis le père d'un enfant qui a été kidnappé le mois dernier en plein jour et en pleine ville. C'est le signe flagrant d'un État failli, un État qui manque à tous ses devoirs. Il ne peut pas y avoir de développement si un minimum de droits humains dont la sécurité des biens et des personnes n'est pas assurée. Monsieur le Président, ce n'est ni mon caractère, comme vous le savez, ni mon éducation que de verser dans la flagornerie. Mais je tiens aujourd'hui à vous remercier d'avoir eu l'initiative de réunir ce parterre de personnalités et de lancer votre initiative afin de présenter votre programme ambitieux et votre volonté ferme et affichée de conduire le pays vers le développement pour réduire la pauvreté dans le calme et la sérénité. Je tiens à vous remercier de m'avoir partagé les principes qui vont conduire votre action. La redevabilité envers vos citoyens, les principes de bonne gouvernance, rendre aux Malgaches leur fierté, ramener la confiance dans les institutions, faire de tout Madagascar un énorme chantier où il faudra tout reconstruire. Il faudra du courage et de la volonté pour y arriver. Je ne doute pas un instant, connaissant l'homme que vous êtes, que vous ne reculerez pas, pour le bien du pays et de ses concitoyens, mais aussi pour toutes les bonnes volontés qui voudront bien s'y associer. En particulier, les investisseurs qui y trouveront une terre pour faire fructifier leurs investissements dans le respect des règles et des lois. C'est donc avec une conviction profonde et sincère que j'appuie votre initiative pour une émergence de Madagascar.